Salut les fighters, bienvenue à vous sur la chaîne Rickly Fighters. On va essayer de résumer un peu ce qui s'est passé dans ce premier épisode de Nanatsu no Taisai saison 3 Kamigiri no Gekirin. Tout commence avec quelques paysans qui sont fait capturer par des corbeaux. On retrouve ensuite notre héros Meliodas qui arrive pour les sauver, accompagné bien sûr de Ban. Donc il se débarrasse facilement de ce petit corbeau. Franchement c'était de la gnognotte, hein, voilà. Bon, on s'en doutait un petit peu. Et moi ça me rappelle un peu d'ailleurs ce qui s'est passé dans la saison 2 de Nanatsu no Taisai Imashime no Fukatsu, au moment où Ban et Meliodas sont un petit peu disputés par rapport à leur petite chérie. L'un dit que sa chérie est mieux que la chérie de l'autre, et ainsi de suite. Et du coup, ils se disputaient pendant que les corbeaux ils essayaient de les attaquer. Les corbeaux ils sont un petit peu corrigés tout seuls parce que voilà, ils ont essayé de frapper Meliodas, ils ont foncé dans sa tête, c'est eux qui ont pris le coup. Non, franchement, c'était drôle, c'était top ce moment, j'avais kiffé. Et du coup, apparemment, pendant le combat là, dans cette troisième saison, dans ce premier épisode, l'un des corbeaux a réussi à s'enfuir. Et du coup on retrouve Meliodas et Ban, voilà, devant un feu de camp, voilà, ils sont en train de manger une cuisse. Je dirais que c'est une cuisse de corbeau, je suis pas sûr les fighters, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en tout cas. Soit c'est une cuisse de corbeau, soit c'est une cuisse de poulet, hein. Une cuisse de cochon, ça m'étonnerait, c'était quand même assez gros, donc je pense que c'est une cuisse de corbeau. Bah du coup voilà, ils sont là, ensemble, en train de discuter, c'était convivial. On se remémore quelques passages aussi de la saison 2, pour nous rappeler quand même ce qui s'est passé plus ou moins à la fin de la saison 2, hein. Donc c'est plutôt sympa. Franchement ça faisait plaisir moi de revoir ces petites images. Du coup, c'est vrai qu'il y a une chose que je vous ai pas parlé les fighters. Oui, l'un des corbeaux quand même avait réussi à tuer l'un des fermiers. Moi je sais pas si c'est un fermier ou un villageois au final. En tout cas il a réussi à tuer un fermier. Et en le tuant, bah, il a giclé il a saigné en fait ce fermier. Et le sang, les fighters, il était blanc. Bon, vous l'avez vu autant que moi, hein, les fighters. De toute façon, je pense que vous êtes tous nombreux à l'avoir vu. Et franchement, ça fait peur. Ça fait peur. Pourquoi c'est blanc? Pourquoi c'est blanc? Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Moi, ça me fait ni chaud ni froid, j'ai envie de dire. J'étais déjà habitué à Dragon Ball, où on nous avait sorti un peu de son aussi à Dragon Ball. On nous arrêtait ça plus ou moins à un moment. J'arrêtais de me dire que le son c'est important. Voilà, peut-être que vous ça vous choque, moi ça me choque plus. Puis c'est vrai qu'il y a des enfants qui regardent. Mais bon, c'est vrai que quand j'étais jeune, moi quand j'avais 6-7 ans, voir du sang ça me choquait pas. Parce que moi-même ça m'était déjà arrivé de me faire bobo. Voilà, je m'étais fait des petits bobos. Et voilà, voir du sang c'était un petit peu mon quotidien on va dire. Voilà. Bon après c'est vrai que ça peut choquer certains, pourquoi pas. En tout cas ils essaient d'attirer certainement un public un peu plus jeune, pour avoir plus de monde qui regarde, donc pourquoi pas. Moi je leur en veux pas, voilà, personnellement je leur en veux pas. Et donc ensuite on retrouve donc Zeldris accompagné de ce petit corbeau là qui vient faire son petit rapport. Donc il dit que voilà, ils se sont fait laminer facilement, tout ça. Et donc Zeldris là qui réfléchit, il se dit non mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai perdu pas mal de membres des 10 commandements là. Alors qui est-ce qu'il a perdu justement? Il a perdu Derrière et Manspeed qui ont récemment disparu, il sait pas où est-ce qu'ils sont passés. Il a perdu Meraskila. Bon, petit spoil, mais Meraskila c'est pas encore fini pour elle, on va la retrouver plus tard. Voilà, je voulais pas spoiler, mais maintenant vous savez que j'ai dit petit spoil, donc tant pis pour vous si vous êtes fait spoiler. Il y a Galan, lui, bon, il a voulu jouer le jeu avec notre ami Escanor. Bah, j'ai envie de dire qu'il s'en est mordu un peu les doigts là. Hein. Et j'ai dû oublier quelqu'un. Alors je vais regarder parce que c'est vrai que j'avais écrit leur nom, parce que je savais que j'aurais pu l'oublier. Bien sûr, Greylord, enfin vous l'appelez peut-être Greyrod. Alors, lui, carrément, il se fait capturer par Merlin, donc il est dans une petite fiole là en ce moment. Et juste à côté, on retrouve Estarossa, qui lui récupère de ses blessures dans son petit cercueil d'eau, ses blessures qu'il a eues contre Escanor. Donc voilà, c'était un combat mythique, ça les fighters, je ne vais pas vous le redire. Mais du coup, il récupère de ses blessures, et en même temps, il est en train de rêver dans son petit cercueil. Donc là, il est en train de rêver de Meliodas et de Elisabeth. On sera prochainement, bien plus tard d'ailleurs, j'ai envie de dire, pourquoi il est en train de rêver de ces deux-là. Donc les fighters, voilà, c'était plutôt... c'est un bon personnage d'ailleurs, moi je l'adore Estarossa. Hein. Et donc on retrouve les villageois dans le royaume de Lunès qui sont en train de reconstruire un peu la ville, un peu le château aussi. Parce qu'il y a eu pas mal de dégâts dus au combat entre Meliodas et Frodin, tous ces événements de la saison 2 en fait. Hein. Donc voilà, ils sont en train de reconstruire. On retrouve ensuite quelques petits paysans qui sont là en train de récolter un petit peu de blé, tout ça. Et d'ailleurs on peut voir qu'il y a aussi Pelio qui était présent. Et d'ailleurs en parlant de Pelio, bah voilà, lui il se fait attaquer par un démon plutôt sympathique avec une tête un petit peu bouboule. Un démon d'ailleurs qu'on n'est pas supposé retrouver maintenant
dans Nanatsu no Taisai, puisque dans les chapitres on le voit que bien plus tard ce démon. Mais ça fait plaisir de le voir maintenant, moi ça me fait super plaisir. Voilà, ils ont diversifié un petit peu les démons, les albillons, et là on retrouve pas mal de petits démons et albillons un petit peu différents. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Ne serait-ce que aussi, on retrouve ensuite le petit albillon qui ressemble à une sorte de flanc comme ça, géant, qui combat d'ailleurs Escanor. Bon, lui, il s'en est pris un petit peu au plus fort, hein, et il devrait avoir honte, voilà. En tout cas, il n'a pas survécu à son combat. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai avancé un petit peu vite dans l'histoire, mais du coup, le Pelio il se fait attaquer, les Taisai ils arrivent, donc c'est pas tous les Taisai qui arrivent. Il y a Elisabeth qui va pas forcément combattre tout de suite, puisqu'elle va guérir ensuite Pelio et compagnie, et les villageois. Donc il y a Elisabeth, il y a Merlin, il y a Gauter, il y a Ban bien entendu, et Meliodas et Escanor, voilà. Donc en tout les Seven Deadly Sins ne sont pas au complet, puisqu'il manque King et donc Harlequin et Diane, voilà. Donc eux ne sont pas présents, puisqu'on les retrouvera bien après dans l'épisode, dans la forêt des fées. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc là, il y a notre ami le roi Bartra, qui décide de faire une petite promotion pour Hauser, puisqu'il le fait passer en tant que remplaçant, bien sûr, c'est un remplaçant, il faut bien le souligner, en tant que remplaçant commandeur des chevaliers sacrés. Bon, c'est vraiment temporairement qu'il obtient ce poste, donc c'est plutôt pas mal pour lui, il n'y a que lui qui pouvait prendre ce poste, puisque Dreyfus et Hendrickson, vu ce qu'ils avaient fait dans le passé, refusaient totalement de prendre ce poste en tout cas, même s'ils étaient plus aptes à l'avoir en fait. Et donc du coup, voilà, on finit l'épisode, les Fighters, on finit sur la forêt des fées. Donc là on retrouve King qui est en train de se trimousser dans un petit étang, un petit lac, en tout cas dans la forêt des fées. Donc il est en train de se laver, voilà tout ça. Et d'un coup il y a une sorte de petit raz-de-marée qui arrive, et c'est en fait Diane en version géante qui est aussi en train de se laver. Et donc King, qui était tout nu, voit Diane tout nu, et donc il est surpris, et là il devient tout rouge, et même Diane d'ailleurs, elle lui devient toute rouge aussi, à la peur. Bon, petite partie un peu, j'ai envie de dire, un peu censurée quand même, parce que soit ça passe trop vite, mais je crois pas, non, soit ils ont essayé de cacher un peu plus certaines parties, avec une sorte de petite brume comme ça. Bon, pourquoi pas, après tout, c'est vrai que s'il y a des jeunes qui regardent, ça peut choquer là, à la limite, même si moi, il n'y a plus rien qui me choque en fait, j'ai envie de dire. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cet épisode, du moins au niveau du résumé, les Fighters. Maintenant on va essayer peut-être de parler vite fait parce que voilà, on a une nouvelle introduction. Faut le dire, les Fighters, franchement cette introduction elle est pas mal. La musique, moi j'ai kiffé. D'ailleurs les musiques qui sont présentes aussi dans ce premier épisode, c'était pas mal, j'étais bien placé, hein. Quand on voit les Taisai venir aider le petit Pelio, voilà, on a l'habitude d'avoir ce genre de musique placée à ce moment-là. Que ne serait-ce qu'aussi dans le film Nanatsu no Taisai, on a vu droit au même passage avec la même musique. Voilà, franchement, moi je suis plus surpris de voir cette musique à ces moments-là. Et donc, ça veut dire qu'il est bien placé, voilà. Sinon, la petite ending, on va parler plus ou moins des images, parce que la musique, c'est vrai qu'elle est sympa, mais c'est pas non plus la musique qui fait frissonner, quoi, j'ai envie de dire. Donc au niveau des images, franchement ça m'a fait plaisir, parce que là déjà il y a le petit côté 3D où la Mama Hawk elle avance, tac, comme ça. Et en plus avec des petites colorations, on voyait une sorte de petite galaxie un peu comme ça dans le ciel. Rien que cette image là, moi j'ai surkiffé, hein. Franchement, je vais peut-être pas parler de toutes les images, mais avec aussi une image, je crois que c'était Elisabeth au milieu, avec des boules comme ça autour, avec les Taisai, bah oui, c'est les Taisai qui sont dans des petites vignettes comme ça autour. Non, franchement, ces images-là de landing, elles étaient pas mal. Ainsi que la musique, moi, franchement, à ce niveau-là, au niveau du son, franchement, j'ai rien à redire à Nanatsu no Taisai. Au niveau de l'animation, franchement, je suis quand même assez surpris, c'est le premier épisode. On aurait dit que c'était quand même un épisode filler, un épisode HS, quoi, un hors-série. Donc, franchement, pour un épisode hors-série, l'animation, franchement, elle était plutôt sympa. Ça passait nickel, franchement, moi, ça m'a fait super plaisir. Voilà, l'épisode, j'ai regardé en mauvaise qualité la première fois, donc j'avais pas eu cette impression-là. Quand je l'ai revu là en bonne qualité, en version sous-titrée français, là, franchement, j'étais agréablement surpris en vrai. Là, j'ai vraiment découvert l'épisode. Voilà, je me suis dit, mais c'est beau, franchement. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus top, hein. Par exemple, là, Kimetsu no Yaiba, ça, c'est de l'animation de malade, là, en ce moment, je trouve. Il y a encore d'autres mangas, hein. Mais franchement, non, ça va. L'animation de ce premier épisode, sachant que pour moi c'était un hors-série, donc je pense pas qu'ils ont mis les moyens non plus à fond sur le premier épisode. Donc franchement, ça va, c'était plutôt sympa. Alors, c'est vrai que au niveau du son, apparemment ça va continuer de cette façon. On va avoir du son rouge, non blanc, excusez-moi. Si c'était rouge, ça aurait été top. Donc voilà, moi je vais plus me prendre la tête. Je vais regarder les épisodes en me disant de toute façon que ce soit blanc ou rouge, c'est pareil. Pour moi, je sais que c'est du son.
donc pourquoi pas. Mais bon, la suite quand même, ça s'annonce un petit peu plus sanguinaire, j'ai envie de dire. Hein. Il y aura des trous dans le bide, il y aura des trucs qui vont faire encore plus flipper. Donc je sais pas ce qu'ils vont faire au niveau de la censure à ce niveau-là, mais moi ça me fait peur en tout cas. C'est juste ça qui me fait peur, on va dire. Sinon, que dire d'autre? Il y avait tellement de choses à dire, et là j'avoue que j'y pense plus forcément. Bah sinon l'épisode en soi il était plutôt sympa. Hein. Moi franchement j'ai aimé, voilà, je l'ai regardé, j'ai vu que l'épisode prenait la trame qu'il voulait. Voilà, il se dit tiens j'ai envie de prendre une partie de ce chapitre qui est super lointain, l'intégrer dans ce premier épisode. Et franchement, c'est bien. Voilà, ils ont posé des bases. Et c'est une bonne base, voilà, c'est une bonne base. Et moi franchement j'adore. J'adore comment ça se déroule ce premier épisode. J'espère que la suite maintenant ça va avancer un petit peu plus vite. Maintenant qu'on a quelques détails qui sont annoncés déjà dès le premier épisode. Je pense que ça va avancer plus vite, peut-être trop vite même, j'ai peur que ça avance trop vite. À ce propos d'ailleurs, je vais pas, de toute façon là je suis pas là pour spoiler. Hein. Mais à ce propos quand même, je sais plus ce que j'allais dire, voilà. C'est drôle les fighters, mais bon dans la vidéo là je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, c'est concernant la vitesse, bah oui, voilà. J'ai entendu dire comme quoi, bon à la base j'avais entendu dire qu'il y avait 40 épisodes, et finalement il n'y en a que 24. Enfin apparemment il n'y en a que 24. Alors les fighters, si vous avez une source officielle qui dit le nombre d'épisodes, n'hésitez pas à me le dire, parce que là j'ai peur qu'il n'y ait que 24 épisodes. S'il n'y a que 24 épisodes, ça sous-entend que là on est sûr et certain même d'avoir une 4ème saison de Nanatsu no Taisai. Bon je trouvais bien le fait qu'il y avait que la 3ème saison c'était la fin. Maintenant c'est une 4ème saison, je veux dire au moins les épisodes il faut quand même qu'ils sont de bonne qualité. Donc en tout cas ce premier épisode ça va, je suis pas déçu. Donc les fighters je vais pas vous embêter plus, c'est une review, on n'est pas là pour rester 3 heures non plus. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas à dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de mon petit résumé, de ma petite review là. Et dites vraiment ce qui vous a choqué aussi dans ce premier épisode. Qu'est-ce que vous attendez de la suite? Attention s'il vous plaît, parce que là il y en a beaucoup qui vont être des nouveaux abonnés. J'en vois pas mal qui s'abonnent dernièrement là. Donc mettez bien en grand spoil, parce que on a lu certes les chapitres tout ça, mais n'allez pas le spoiler ceux qui sont nouveaux s'il vous plaît, parce que voilà on n'est pas là pour les faire fuir. Moi ça me fait plaisir de pouvoir partager cette petite passion de Nanatsu no Taisai avec eux. Donc les fighters s'il vous plaît mettez en grand spoil, voilà. N'allez pas spoiler à tort et à travers, j'ai envie de dire. Après, ceux qui sont nouveaux, qui découvrent Nanatsu no Taisai la saison 3, après, il y a spoil et spoil. Hein. Il faut pas rester sur des petits détails non plus. Un petit détail, ça peut pas être non plus un spoil. Enfin voilà, bon, j'ai assez parlé, fighters. Je vous lance un Masenko en espérant qu'il vous guide vers la victoire. Et je vous dis à bientôt. Allez, Masenko!